Salam alaikum. Chers élèves de la troisième année, bienvenue une deuxième fois. Donc, nous étions sur le point de commencer le premier paragraphe qui va s'intituler bien sûr fonction linéaire. Alors, après ce que nous avons dit sur la notion de fonction, l'idée essentielle, c'est que la fonction est une relation qui satisfait la condition. Chaque élément de l'ensemble de départ possède une image unique dans l'ensemble d'arrivée. Donc c'est ça. Alors la fonction linéaire est une fonction. C'est une fonction, disons, particulière ou spéciale, ou tout simplement une fonction très très simple. Alors comment elle travaille? Eh bien, encore une fois, on va faire un petit schéma. Alors, disons que je prends ici moins 5, 0, 2 et racine de 3. Et ici, je vais prendre des nombres. Alors, soyons fidèles à notre notation D et A. Et voici notre fonction f. Nous voulons qu'elle soit une fonction linéaire. Comment ça va marcher? Comment elle va travailler? Eh bien, c'est très simple. Je vais choisir un nombre et le fixer. Par exemple, je choisis 6. Et je vais multiplier par 6 chacun des éléments qui sont ici et obtenir l'image. Donc, c'est très simple. Chaque nombre ici, je le prends, je le multiplie par 6. C'est quoi 6? C'est un nombre que j'ai choisi et que je fixe. Je ne vais plus le changer, je vais le lier à f. Donc, il est intimement lié à f. C'est le choix que j'ai fait pour cette fonction f. Chaque élément ici sera multiplié par 6 et ce que j'obtiendrai comme produit sera l'image de ce nombre par f. Donc, moins 5 fois 6, ça va me faire moins 30. Voilà. Donc, moins 5 aura pour image moins 30. 0 multiplié par 6, ça va me donner 0. Le voici. 2 multiplié par 6, ça va me donner 12. Et voilà. C'est donc très simple. Racine de 3 multiplié par 6, ou bien 6 multiplié par racine de 3, ça va me donner 6 racine de 3. Voilà. C'est comme ça que ça marche, une fonction linéaire. Donc, c'est vraiment très simple. C'est une opération de multiplication des antécédents par un coefficient, par un nombre que j'ai choisi, que je vais appeler coefficient. Et les résultats obtenus seront, ces produits-là seront les images. Voilà. Voyons, je pourrais continuer ici, prendre des nombres négatifs autant que j'en veux, et continuer ici, prendre des nombres positifs autant que j'en veux. Donc ici également, j'aurai des nombres. Donc qu'est-ce que j'ai dans T? En fait, j'ai tous les nombres réels. Et qu'est-ce que j'ai dans A? J'ai tous les nombres réels. Donc ici, dans la fonction linéaire, en fait, nous avons A égale T. C'est quoi? D, c'est les réels, les nombres réels. Ici aussi, les nombres réels. Voilà. Voici un exemple de fonction linéaire. Alors, on peut construire autant d'exemples qu'on veut. Il suffit de choisir le nombre ici qui est fixé, avec lequel on travaille cette fonction. Voilà, donc nous basons sur cet exemple-là. Vous pouvez le prendre si vous voulez, vous arrêtez la vidéo, vous copiez. Mais pour moi, je vais juste écrire une définition. Je pourrais dire, premièrement, propriété et définition. Propriété, définition. Comment marche une fonction linéaire? Je me donne un nombre, soit A, un nombre réel. Parfois, je dirais, pour aller plus vite, un réel. Un nombre réel fixé ou bien fixe. Fixé. Donc,
si je fais ce choix-là, je ne le change plus. Alors, chaque nombre réel x, donc là je prends mes éléments à partir de l'ensemble de départ, chaque nombre réel multiplié par petit a va nous donner un résultat unique. Chaque réel multiplié par A va nous donner un résultat unique qui est le produit x fois A ou bien A fois x. On dit plutôt AX. Donc là, on voit bien qu'il s'agit de la notion de fonction. Chaque nombre réel multiplié par A va me donner un résultat unique. Ce résultat unique, c'est le produit AX. Alors ce AX-là sera l'image de A par une certaine relation qui est une fonction. Donc la relation, donc ça si vous voulez c'est la partie propriété, ici c'est la partie définition. La relation notée petit f, je pourrais utiliser n'importe quelle autre petite lettre, G, H, M, K, M, etc. Je pourrais faire n'importe quelle lettre. Mais f, c'est l'initiale de fonction. Notez f qui à chaque réel x associe le réel, alors le réel unique, encore une fois, à x, cette relation-là, que j'ai notée f, s'appelle une fonction. Donc, elle a mérité d'être nommée une fonction grâce à son travail, cette liaison qu'elle fait entre chaque élément, il l'associe à un élément unique à x, chaque élément x, il l'associe à un élément unique à x, donc elle a mérité le nom fonction, mais je vais ajouter, puisqu'elle travaille comme ça, par cette multiplication, je vais la nommer fonction linéaire. Fonction linéaire. Donc, l'adjectif linéaire, d'où vient-il? Eh bien, il vient de la manière dont elle travaille. Fonction, ça vient de cette propriété, résultat unique, mais linéaire, c'est parce qu'elle travaille par cette multiplication. D'autres fonctions, nous avons vu un exemple où on ajoute à x un nombre 1. Donc ça, ce n'est pas une fonction linéaire, c'est une addition, c'est autre chose. Donc là, ça, c'est une fonction linéaire. Bien, alors, pour la définition, ça suffit. Mais pour les notations et le vocabulaire, je vais appeler A le coefficient de f. Je vais appeler AX l'image de x par f. Et je vais écrire mes notations que nous avons déjà peut-être utilisées un petit peu. Alors, je m'arrête ici pour pouvoir effacer et écrire un peu de vocabulaire et des notations. D'accord? Ok. Bien. Alors, après le premier paragraphe, propriété définition, nous avons ce vocabulaire et ces notations. Lisons. Donc ici, nous avons
le nombre fixe A, on va l'appeler le coefficient de la fonction linéaire f, on l'a déjà dit. Le réel AX, que nous avons trouvé unique, s'appelle l'image par f du réel x. Donc, voilà, je pense que c'est clair. Et parfois on dit aussi et x l'antécédent de ax. Donc c'est pas tellement utilisé ce mot. Parfois on dit le nombre, au lieu de dire antécédent, on dit le nombre dont l'image est ax par la fonction f. Donc c'est un peu long. Si on veut être bref, on va dire x est l'antécédent de ax. Du point de vue notation, nous allons écrire f. La fonction f donne à tout nombre x comme image ax. Donc c'est écrit comme ça et on le lit. F donne à x comme image ax. F donne à x comme image ax. Ou encore une autre notation, f de x égale ax. Donc l'image de x par f, c'est quoi? C'est le produit ax. Nous le lisons, f de x, donc les parenthèses se lisent 2, f de x, l'image de x par f de x égale le produit ax. Je peux dire le produit ou ne pas le dire. Bon, c'est comme ça. Alors, vous pouvez le prendre. Et voilà, j'espère que c'est clair. Bien, qu'est-ce qui nous reste après? Eh bien, nous allons donner des exemples. Je crois que maintenant c'est clair. Nous avons déjà donné l'exemple de a égale 6, mais je peux prendre à la place de a n'importe quel nombre. Bien, on va l'écrire par la suite. À tout à l'heure.